correction de l'atelier de lecture pour les CM2. Donc, on avait d'abord un texte qui parlait du loup et des 3 petits cochons, surtout des 3 petits cochons. Donc, le loup et les 3 petits cochons ont vieilli. Donc, on parle bien de la suite de l'histoire des 3 petits cochons. On vous demandait de replacer les connecteurs temporels dans les bonnes, au bon endroit. Donc, le loup et les 3 petits cochons ont vieilli. La ville n'avait pas cessé de grandir et de se rapprocher de la forêt où ils habitaient. Donc, pendant toutes ces années, puisque donc on est à la suite de l'histoire des 3 petits cochons, donc pendant toutes ces années, excusez-moi pour l'écriture, la ville n'avait cessé de grandir et de se rapprocher de la forêt où ils habitaient. Et à 3 pas de chez eux, sans qu'ils s'en doutent, on avait construit un centre commercial avec une boucherie-charcuterie. Qu'est-ce qu'on vend dans les boucheries-charcuteries? On vend de la viande, et notamment du cochon. Alors qu'ils faisaient des galipettes dans leur jardin, le boucher les aperçut. Alors, on rentre dans l'action. On va donc passer ici, vous avez vu, au passé simple. Le boucher les aperçut. Donc, on va avoir un changement un beau matin. Un beau matin, alors qu'ils faisaient des galipettes dans leur jardin, le boucher les aperçut. Il téléphona à l'abattoir, aussitôt qu'il les a vus. Il téléphona à l'abattoir. Donc, l'abattoir, c'est l'endroit où on tue les animaux pour les manger. Et les 3 petits cochons étaient passés de vie à trépas. Alors, étaient passés de vie à trépas, c'est une expression qui veut dire sont passés de la vie à la mort. Trépas, ça veut dire mort. Donc, 2 heures plus tard, c'est allé vite. Donc, 2 heures plus tard, les 3 petits cochons étaient passés de vie à trépas. Et il y en a un qui est content, c'est le grand méchant loup, car depuis, tous les jours avec un S, le loup s'en va en fauteuil roulant à la boucherie et achète 3 tranches de jambon, 3 côtelettes et 3 saucissons pur porc, tiré de Bernard Frayot. Ok, alors ensuite, c'était un texte un petit peu plus complexe sur Uranus, donc il fallait essayer de trouver quels étaient les connecteurs en fonction du sens de la phrase. Les astronomes placent Uranus dans la catégorie des géantes glacées, ça on le sait. Elle est la planète du système solaire dont l'atmosphère est la plus froide. Il y règne un froid extrême. Donc là, moi, j'ai hésité, j'aurais mis en effet ou parce que elle est très éloignée du Soleil. Mais cet éloignement ne suffit pas seulement à expliquer sa température. Donc là, c'est pas très clair. On peut mettre les deux, donc je barre puis. Si vous mettez en effet ou parce, c'est juste. Par contre, ici, ça n'est pas que l'éloignement qui explique, donc on va mettre mais. Mais cet éloignement ne suffit pas seulement à expliquer sa température. Elle a, de plus, une atmosphère différente de celle des deux géantes gazeuses glacées, Jupiter et Saturne. Donc ça ne suffit pas, car elle a de plus une atmosphère différente des autres planètes. Uranus est différente de toutes les autres planètes du système solaire. Et là, elle est différente. Quelle est la raison qui fait qu'elle est différente? Donc c'est car elle est très fortement inclinée sur son axe. Elle présente alternativement son pôle nord puis son pôle sud au Soleil. D'accord? Alternativement, l'une après l'autre. Donc, c'est puis son pôle sud au Soleil. Une des conséquences de cette orientation est que les régions polaires reçoivent plus d'énergie du Soleil que les régions équatoriales.
Néanmoins, Uranus reste chaude à son équateur, reste plus chaude à son équateur qu'à ses pôles. Malgré tout, Uranus reste quand même plus chaude à son équateur qu'à ses pôles, ce qui est bizarre, hein. Le mécanisme qui en est la cause reste encore inconnu. Aucune théorie n'a à l'heure actuelle réussi à expliquer cette inclinaison. Il semblerait donc que l'importante inclinaison d'Uranus entraîne des variations saisonnières extrêmes dans ces climats. Il semblerait donc que l'importante inclinaison d'Uranus entraîne des variations, ou alors il semblerait, là je pense que ça sera plutôt, il semblerait également, mais là c'est pas très clair, également que l'importante inclinaison d'Uranus entraîne des variations saisonnières extrêmes dans son climat. Je vous avoue que pour la dernière, je ne suis pas complètement sûre. Et enfin, le dernier exercice, il fallait remettre dans l'ordre les phrases du petit texte. C'était pas forcément facile non plus. Donc on va avoir 3, 2, 5, 1, 4. 3. Quand la nuit tomba, les deux compagnons cherchèrent une place à peu près sèche et l'enfant fuit du feu. Donc quand la nuit tomba, ils vont d'abord se coucher. Donc c'est pour ça que ensuite c'est 2. Au matin, quand Niurk s'éveilla, donc Niurk, il faut essayer d'imaginer ce que c'est. Niurk s'éveilla, l'enfant par jeu enfourcha l'encolure de l'ours. Donc on devine que c'est un ours. L'encolure c'est le col. Donc enfourcha c'est il monta sur le col, il monta sur le cou de l'ours. Celui-ci fut d'abord surpris et secoua la tête quand le petit enfant lui est monté dessus. Et à la grande joie de l'enfant, qui lui caressait les oreilles, il se leva et fit quelques pas au soleil. À la fin de la journée, donc là on voit bien que c'est à la fin de la journée, donc on a un connecteur temporel. À la fin de la journée, la bête était tout à fait habituée à servir de monture. Et c'est terminé. Voilà. Donc, il fallait que vous fassiez attention à ces connecteurs temporels-ci, hein, au matin, à la fin de la journée. Donc, essayez de repérer, en fonction des connecteurs temporels, dans quel ordre ça peut aller. Voilà, j'espère que cette correction vous a aidé.